Dans cette vidéo, je voudrais vous donner la solution pour tenir vos habitudes sur la durée. Aujourd'hui, vous avez très certainement des objectifs, trouver un partenaire qui vous correspond, perdre du poids, gagner du muscle, atteindre la liberté géographique, atteindre l'indépendance financière, ajouter peut-être 1000 ou 2000 euros à votre salaire. Et vous avez compris que mettre en place des habitudes, c'était la clé pour réussir parce que tout simplement, quand je pose une brique tous les jours, je finis forcément par avoir construit ma maison. Et rien que pour ça, je voulais vous dire déjà bravo parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent sur leurs objectifs, qui n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent vraiment et c'est peut-être le plus frustrant, qui ne savent pas pourquoi, qui n'ont pas vraiment de solution par rapport à ça. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas encore tout le succès que vous voulez, mais ce n'est pas vraiment grave parce que vous avez mis le doigt sur une chose extrêmement importante qui était le fait de mettre en place des habitudes. Moi, il y a 5 ans en arrière, je n'avais absolument pas le succès que je voulais, mais quand j'ai commencé à mettre en place des habitudes, quelque part en moi, j'ai compris que j'étais sur le chemin. Et j'ai compris que j'allais construire petit à petit, jour après jour, un grand édifice et que j'allais devenir inarrêtable parce que les habitudes vous rendent inarrêtable. Alors maintenant que vous avez compris ça, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous commencez justement à mettre en place vos bonnes habitudes. Vous commencez par exemple à mettre en place l'habitude de faire du sport, à mettre en place l'habitude de travailler si vous voulez apprendre l'anglais. Mais inévitablement, vous finissez par arrêter. Et vous êtes dans cette démarche où je commence et puis mais je finis par arrêter. C'est-à-dire que peut-être que c'est au bout d'une semaine, peut-être que c'est au bout de 2 semaines, peut-être que c'est au bout d'un mois, mais je finis toujours par arrêter. Et je vous comprends parce que moi, j'étais dans cette situation il y a quelques années. C'était que, par exemple, je voulais apprendre l'anglais et je me disais, ok, je vais travailler mon anglais, je vais faire ça tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et je commençais à le faire et je finissais toujours par arrêter. C'était extrêmement frustrant parce que parfois, je tenais 3 mois, parfois, je tenais 6 mois même. Mais je finissais à un moment donné toujours, inévitablement par arrêter et je ne comprenais pas pourquoi et c'était très frustrant. C'était très frustrant parce qu'en fait j'avais toujours cette sensation de revenir au point de départ. J'avais toujours cette sensation où je me retrouvais au point de départ et je me disais à un moment donné j'en avais vraiment marre. Alors j'ai fini par trouver la solution. Et je voudrais vous partager ça dans cette vidéo parce que ça a débloqué justement le fait que je puisse atteindre des objectifs, mes objectifs et même mes objectifs les plus ambitieux. Alors ça peut-être être un petit peu technique, ça va sûrement même être un petit peu technique, mais si vous faites l'effort de regarder jusqu'au bout la vidéo, vous allez voir que c'est quelque chose qui a un grand potentiel de changement pour vous, même si ça paraît un petit peu technique, un petit peu rébarbatif au départ. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas une question de personne. C'est pas une question de motivation, c'est pas une question de volonté, c'est avant tout une question de méthode. Et déjà au moment où vous dites ok, c'est pas moi, c'est pas ma personne, c'est pas que j'ai pas les capacités, c'est pas que j'ai pas suffisamment de volonté, c'est pas que j'ai pas suffisamment de motivation, c'est rien de tout ça, c'est une question de méthode. Et quand vous allez faire un petit peu le vide, que vous allez vous enlever toutes ces barrières en fait qui vous bloquent, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui va vous donner des résultats, à savoir la méthode. La méthode, c'est la mise en place d'habitudes, mais la réelle mise en place d'habitudes. Vous le savez, on en a parlé dans la vidéo d'hier, je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vue, c'est que notre cerveau est une machine en fait à mettre en place des habitudes. Notre cerveau est une machine à mettre en place des habitudes. C'est un mécanisme préexistant de notre cerveau, la mise en place d'habitudes, et notre cerveau va mettre en place des habitudes. Il cherche à tout prix à mettre en place des habitudes. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours fasciné. J'ai beaucoup voyagé. Alors maintenant, je vis entre la Corée et le Japon, mais pendant peut-être 3-4 ans, j'ai voyagé énormément, notamment beaucoup en Europe. J'ai quasiment fait tous les pays d'Europe et j'étais fasciné de voir que quand j'arrivais dans un nouveau pays en Europe, on arrive dans le nouveau pays, donc qu'est-ce qui se passe? On est à l'aéroport et puis de l'aéroport on va à son appartement et puis généralement le soir on fait pas grand chose, on se repose et le lendemain matin directement les premières choses qu'on va faire un petit peu par hasard, peut-être qu'on va aller prendre son petit déjeuner dans un café, peut-être qu'on va aller faire ses courses à un endroit, dans un supermarché qu'on aura trouvé par hasard, peut-être qu'on va aller, on va passer par une rue le matin pour aller à un endroit. Et ce que va faire notre cerveau, c'est qu'il va directement prendre ça essayer de créer des nouvelles habitudes par rapport à ça.
Et sans vous en rendre compte, vous allez voir que la prochaine fois où vous allez prendre votre petit déjeuner, vous allez naturellement retourner vers cet endroit-là. La prochaine fois où vous allez sortir de chez vous pour aller peut-être à la plage, vous allez prendre le chemin que vous avez déjà pris. La prochaine fois que vous allez aller faire des courses, vous allez naturellement retourner à ce supermarché que vous avez pourtant trouvé par hasard. Parce que notre cerveau cherche absolument à mettre en place des habitudes. Le problème en général, c'est que c'est quelque chose qui se fait en sous-marin, on n'en a pas vraiment conscience, c'est sous la surface, et qu'il y a aussi une grosse tendance à mettre en place des mauvaises habitudes, et que quand je veux mettre en place des bonnes habitudes, quand je veux moi mettre en place des bonnes habitudes, je ne sais pas vraiment comment faire. Quand je veux commencer à faire du sport et à le tenir sur la durée, quand je veux commencer à travailler sur les choses qui sont importantes pour moi et tenir ça sur la durée, je ne sais pas vraiment comment faire et je me retrouve dans cette problématique dont je parlais en début de vidéo où je décide de le faire mais je finis systématiquement par arrêter. Alors là où je voulais en venir, et c'est la partie qui est un petit peu technique, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre une habitude et une action répétée. Une habitude et une action répétée ne sont pas la même chose. Alors vous allez me dire quoi? C'est-à-dire que si je vais à la salle de sport 5 fois par semaine, ce n'est pas forcément une habitude. Non, ce n'est pas forcément une habitude. Si je décide d'aller à la salle de sport, ok, je vais à la salle de sport 5 fois par semaine. Ou pour l'exemple, admettons, je vais à la salle de sport tous les jours. Ok, je vais à la salle de sport tous les jours. Et je vais commencer à le faire. Mais en aucun cas, le fait d'être allé à la salle de sport tous les jours pendant 3 semaines ne veut dire que j'ai mis en place une habitude. C'est simplement une action répétée que je fais. Pourquoi ? Parce que j'ai peut-être de la motivation actuellement, parce que je me sers de ma volonté actuellement, mais je n'utilise pas le mécanisme de mon cerveau. Donc c'est une action répétée qui est basée en grande partie en général sur une motivation qui peut être passagère, qui est forcément passagère et forcément par vague, qui est basée sur une volonté qui va au bout d'un moment s'épuiser, et c'est ce phénomène-là d'avoir mis en place une action répétée et non pas une habitude qui va faire que je vais finir par arrêter. L'un des meilleurs exemples que je peux prendre, c'est souvent les routines matinales. Souvent on commence à mettre en place une routine matinale et cette routine matinale n'est pas basée sur le mécanisme de l'habitude, mais est basée juste sur une action répétée que je fais, donc basée sur ma volonté. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à faire cette routine matinale, je vais essayer de tenir, ça va devenir de plus en plus difficile, je vais avoir de plus en plus de mal à le faire. Et à un moment donné, quand il va y avoir peut-être une mauvaise nouvelle que je vais avoir, peut-être quelque chose d'émotionnel que je vais avoir dans ma vie, je vais arrêter, je vais stopper. Peut-être que je suis dans une période difficile dans mon couple, peut-être que je suis dans une période difficile dans mon travail, peu importe, quelque chose d'émotionnel, boum, je vais arrêter. Et quand je mets en place une habitude, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une action répétée, ça devient de plus en plus difficile avec le temps et c'est très réceptif aux éléments émotionnels qui peuvent arriver dans ma vie. Donc j'ai quelque chose de vraiment, une mauvaise nouvelle globalement qui arrive dans ma vie, un moment émotionnel dans ma vie, un moment plus difficile dans ma vie, je peux être sûr et certain que je vais arrêter parce que c'est basé sur la motivation, c'est basé sur la volonté. Alors que quand je mets en place une habitude, ça devient de plus en plus facile avec le temps et c'est absolument pas réceptif aux éléments émotionnels qui peuvent arriver dans ma vie. La différence, c'est que l'habitude, bien sûr, je vais aller à la salle de sport tous les jours, mais c'est basé sur un principe scientifique qui est le principe de l'ancrage. C'est-à-dire que l'action n'est pas basée sur ma volonté, n'est pas basée sur ma motivation, l'action est basée sur ce mécanisme du cerveau qui s'appelle l'ancrage. Et pour respecter ce mécanisme, moi personnellement j'utilise une méthode. Cette méthode elle est en 3 parties. Premièrement, c'est le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est-à-dire que c'est le moment où le moment avant l'habitude qui détermine en fait le moment où l'habitude vient. C'est-à-dire que j'ai un point d'ancrage, ensuite l'habitude vient. Je rentre du travail, je vais à la salle de sport. Je me lève le matin, je vais courir. Donc le point d'ancrage, l'habitude vient systématiquement après ce point d'ancrage. C'est pas je fais mon habitude un coup à 6 h du matin, un coup à midi, un coup à 11 h, un coup à minuit, etc. etc. Non, c'est mon point d'ancrage, habitude. Je détermine un point d'ancrage, ensuite il y a l'habitude. Point d'ancrage, habitude, point d'ancrage, habitude, point d'ancrage, habitude. Et ça ne bouge jamais. Jamais, en aucun cas, mon habitude ne bouge du point d'ancrage. Point d'ancrage, habitude. Ensuite, la deuxième partie de la méthode, c'est une action précise. L'habitude est une action précise que je vais faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup je cours 1 heure, un coup je cours 30 minutes, un coup je cours 2 heures. Non, c'est à chaque fois, je cours après le point d'ancrage, premièrement, je cours sur la même durée et je fais l'action de la même façon.
Donc le plus de régularité dans l'action et la même durée sur l'action. Évidemment, à la même fréquence, c'est-à-dire que si je détermine que je le fais tous les jours, c'est tous les jours. Si je détermine que je le fais 5 fois par semaine, c'est 5 fois par semaine. Et enfin, le dernier point de la méthode, c'est le renforcement, où je vais renforcer positivement le fait de l'avoir fait. Et pourquoi je renforce positivement le fait de l'avoir fait? Pour créer l'envie en fait de le faire. Donc, mon point d'ancrage, l'action précise, le renforcement positif, et c'est comme ça que ces 3 choses mises en place et fait à chaque fois que je dois le faire va ancrer mon habitude dans mon cerveau et va faire que c'est une habitude qui est basée sur ce mécanisme et qui fait qu'à un moment donné, je ne m'en rends même plus compte en fait. C'est ça la puissance de l'ancrage. Je ne m'en rends plus compte. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui font du sport 5 fois par semaine par exemple, ou 4 fois par semaine, ou tous les jours, et quand les autres personnes vont leur dire mais comment tu fais pour faire ça? Mais ils ne comprennent pas en fait, ils ne comprennent pas pourquoi c'est difficile pour d'autres personnes, parce que pour eux c'est facile. C'est la même chose, moi je fais du sport 5 fois par semaine, je me lève tous les matins actuellement, tous les matins je me lève à 4h30, bon parce que j'ai un planning actuellement assez chargé, mais sinon je me lève à 5h, 5h30 le matin, ça dépend des moments. Et en fait, quand je dis ça aux gens, les gens ne me croient pas parce que pour moi aujourd'hui c'est facile parce que c'est ancré. C'est pareil pour n'importe quelle chose que vous allez faire, à partir du moment où c'est ancré, que vous respectez ce principe de l'habitude, ça prend 90 jours pour être ancré définitivement dans votre cerveau et ensuite ça va devenir de plus en plus facile. Et c'est là que vous allez faire toute la différence par rapport aux gens qui ne respectent pas ça, qui essaient de mettre en place une habitude mais qui en fait ne font qu'une action répétée. Et ces gens-là, à l'inverse, quand vous faites une action répétée, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux. Ils ne comprennent pas, ils s'énervent parce qu'ils ne comprennent pas. Je cours tous les jours, ça devrait devenir plus facile, mais c'est de plus en plus difficile parce qu'ils ne respectent pas le principe de mise en place de l'habitude. Si vous respectez ce principe, vous allez être étonné des résultats que ça va vous donner dans votre vie. Vous allez parfois même être déconcerté en fait des réactions des autres personnes. Vous verrez les autres personnes qui sont parfois ébahies par ce que vous faites, alors que pour vous c'est simple. Pour vous, c'est simple et ça ne demande même pas de volonté. Parce que vous avez respecté ce principe de l'ancrage et que ce principe répond à un mécanisme préexistant de votre cerveau qui fait que ça devient de plus en plus facile avec le temps et qu'à un moment donné, c'est aussi naturel que de vous brosser les dents, que de manger, que de passer un coup de téléphone. Parce que voilà, c'est complètement ancré. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. On a vraiment essayé de faire vraiment pour que vous compreniez une différenciation précise entre d'un côté une habitude, une vraie habitude qui est basée sur l'ancrage et qui devient de plus en plus facile avec le temps, et à l'inverse ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire une action qui est juste une action répétée basée sur la motivation, basée surtout sur la volonté, et qui fait quoi? Qui fait que c'est de plus en plus difficile avec le temps, je dois utiliser de plus en plus de volonté, chaque jour c'est plus compliqué quand je le fais, et je vais finir inévitablement par arrêter. Maintenant, si vous voulez avoir toute la méthode pour mettre en place des habitudes, j'ai sorti hier une formation. Cette formation s'appelle le pouvoir des habitudes. C'est la formation la plus ambitieuse que j'ai faite sur la mise en place d'habitudes. Il y a une première partie qui comprend le fait de tenir ses habitudes sur la durée, une deuxième partie qui est le fait d'atteindre tous vos objectifs avec la puissance des habitudes. Donc cette formation, c'est une grande formation, c'est une formation qui est assez chère, je ne vais pas vous le cacher, mais il y a une grosse réduction pour le lancement de cette formation. J'ai vraiment l'ambition que cette formation devienne la formation référence dans le monde francophone sur la mise en place d'habitudes, sur l'exploitation de cette arme qui est incroyable en fait, qui est les habitudes. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Le prix de lancement dure quelques jours seulement, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais c'est indiqué de toute façon sur la page de présentation avec le programme. Je vous souhaite plein de succès, chaque jour compte.